voyez pas parce qu'il fait très très noir et très très nuit. Il est 1h15 du matin, j'arrive pas à trouver le sommeil, mais pas du tout. J'ai dormi genre de 22h30 à 23h, quelque chose comme ça. Et j'ai fait une sieste du coup hier. Mais pour moi, vu que j'ai pas vraiment dormi entre temps, voilà. Comme je vous l'ai dit dans le vlog, en fait, j'ai fait une sieste. En fait, cette sieste m'a éclaté le sommeil. Donc, je suis vraiment désolée d'être autant dans le noir. Attendez. Ah, que la lumière fût. Comme vous avez pu le voir, je viens de couper Caraba, la petite jupe de Maeva By. Je l'ai coupée en 52. J'ai pas de gradation à faire parce que au vu de mes mensurations, ça a été ok. J'ai coupé la version la plus courte parce que elle est pour une stature de 1m68. Je rappelle, je fais 1m56. Donc du coup, là, en tour de taille, moi je fais 100. Le 52, il est à 102. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que sinon, le 50, il est à 92. Je trouve que c'est beaucoup trop. Sachant que c'est de l'aisance négative. Il y a ma machine à laver qui fonctionne, puisque comme lors des premiers vlogs, je fais fonctionner les heures creuses. Et en tour de hanche, je fais 128. Et le 52, il fait 125. Donc là, c'est pas grave. Encore le tour de hanche, ça va. Mais le tour de taille, il faut pas... Le delta était trop grand. Parce que sinon, le 54, c'est 132. Genre, j'ai 4 cm de différence, c'est beaucoup. Donc, si je veux que ça me fitte... En fait, ça me dérange pas que ça me moule beaucoup les hanches. Et donc, bah, forcément, les bidous. Mais je veux quand même, à la taille, avoir une certaine aisance, entre guillemets. Donc, en fait, j'ai tout fait en 52. C'était parfait. Alors, pour la jupe mi-cuisse... Putain, pour la jupe mi-cuisse, il faut 70 cm de tissu. C'est rien du tout, quoi. C'est dingue. Bon, pour une laisse de 140, évidemment. Elle demande que le tissu soit bi-extensible 50% dans un sens. Il ne sera pas confortable, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit bi-stretch de 50% dans les deux sens. Par exemple, un tissu maille extensible de 20% dans un sens et 50% dans l'autre sera parfait. Si ton tissu a une extensibilité inférieure à 50%, je te conseille de surtailler, et extensibilité supérieure à 50%, je te conseille de sous-tailler.
Alors, pour celles qui ne le savent pas, comment on calcule le taux d'élasticité d'un tissu juste avec 1 mètre, en fait, on prend le tissu sur 10 cm. Voilà. On prend le tissu sur 10 cm et on le tient ici, en fait. Et on le pince à 10 cm et on a à le mettre à plat, comme ça. Et en fait, on va venir l'étirer. Alors, le but, c'est pas qu'il soit étiré, on va dire, jusqu'à l'échec. Le but, c'est pas qu'il soit déformé. C'est qu'il soit étiré et qu'on sente qu'à un moment, bah, là, c'est trop. Donc, il faut aller avant le là, c'est trop. Il faut l'étirer à son maximum sans atteindre le là, c'est trop. Et c'est tout simple. Si il s'étire à 12 cm, donc ça veut dire que votre carré, vous le prenez, vous le tirez, il va que jusqu'à 12, ça veut dire qu'il a 20%. Il va jusqu'à 15, il a 50%. Il va jusqu'à 18, il a 80%. En fait, c'est tout simple, parce que du coup, comme c'est une échelle de 10, en fait, on a juste qu'à multiplier par 10. Voilà. En fait, moi, comme repère, ce que je prends, c'est que je prends tout simplement le chiffre des unités. Et donc, comme je prends le chiffre des unités, bah, j'ai juste qu'à rajouter un 0 après et ça me fait mon taux de pourcentage d'extensibilité. Je prends le mètre dans l'autre sens, puisque je suis droitière, donc c'est plus pratique. Donc, vous voyez, je mets mon doigt ici, je compte 10 cm. Donc, à 10 cm, j'attrape mon tissu, je bouge pas à mon mètre et je tire. Et en fait, je viens pas over tirer, vous voyez. En fait, c'est juste que je tire et je vois où mon tissu est déformé et qui commence à m'opposer beaucoup plus de résistance. Et donc, il arrive entre 15 et 16. Donc, j'ai 55% d'élasticité. Donc, en fait, je pourrais le faire dans le contre-droit fil. Et si je le fais... Oula, restez avec moi. Et si je le fais dans le contre-droit fil, il y a la grande possibilité, il y a une très forte chance en tout cas, qu'il me reste assez de métrage pour me faire une petite jupe en jersey. Coucou! Bon, on se retrouve à nouveau dans ma cuisine avec ma vaisselle sale parce que bon, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, visiblement ce rendez-vous. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai filmé la découpe, le scotchage et la découpe du patron de Caraba, la jupe de Maeva Baye, et je suis allée chercher le tissu et mesurer l'extensibilité du tissu. C'était cette nuit, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir parce que même après ça, j'ai quand même pas coupé le tissu parce que je me suis dit, faut pas abuser, tu vas pas te lancer dans la couture maintenant. Essaye quand même de t'endormir, mais c'était très compliqué. Bon, ce matin, je me suis réveillée, putain, il est déjà 9h. Ce matin, je me suis réveillée avant 8h, genre à 7h45 ou 7h50. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je suis pas fatiguée, j'ai un peu mal à la tête, mais je suis pas fatiguée, donc bon, on va garder cette vibes. Du coup, j'aimerais bien faire Caraba aujourd'hui. J'ai pas eu de news de mon colis, donc je vais voir. Aujourd'hui, je reçois un colis Amazon. Alors, c'est vraiment de l'utilitaire que je dois recevoir aujourd'hui. Niveau Amazon, j'ai rien commandé de très fancy. Merci beaucoup pour vos retours sur la vidéo d'hier. Et ouais, bah écoutez, si je trouve une solution pour le pantalon, je le ferai. Mais en fait, même ce que je me tâte à faire, c'est carrément défaire les plis qu'il y a. En fait, c'est découdre la ceinture, défaire les plis qu'il y a. Et en fait, le centimétrage de plis, du coup, quand ils sont défaits, parce que c'est juste un pli, voilà. Quand ils sont défaits, en fait, le rogner sur le côté. Je sais pas ce que ça pourrait rendre. Je sais pas si je me lance pas dans un truc abracadabrantesque, ou alors simplement à la place du pli faire une pince. Voilà, simple. Mais j'ai peur que si je fais une pince, comme c'est déjà souple, c'est du jersey, c'est du Milano, j'ai peur que ça me donne encore plus de bombées sur le devant. Donc je sais pas, mais en tout cas, si jamais, il y a des chances que je découse cette ceinture.
il y a des chances que je découse cette ceinture donc, et que carrément j'en refasse une. Voire même que je mette une bande élastiquée très... un peu fancy quoi. Mais le problème de la bande élastiquée, ce dont j'ai peur, c'est que comme ça va toucher ma peau, j'ai peur que ça me gratte. Voilà, tout simplement. Donc potentiellement refaire une ceinture. Sachant que j'ai du bord-côte. J'ai genre 1 mètre de bord-côte rose fuchsia comme ça. Peut-être que... Alors, ça donnerait un look vachement plus streetwear. Mais du coup, je me dis peut-être mettre du bord-côte ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense défaire cette ceinture. Je pense quand même laisser les plis. Tant pis s'ils sont un peu disgracieux, mais je pense laisser les plis. Et m'occuper vraiment que de la ceinture. Donc voilà. Là, je vais petit déjeuner. Et on se retrouvera juste après. Je vous reprends, je suis à mon bureau. J'ai pas mal de choses à faire sur mon ordi, un peu d'administratif, mais je dois m'occuper de certaines choses. Du coup, je vous mets en plan accéléré parce que bah voilà, ça fait partie de mon quotidien. On ira coudre après, mais voilà. Donc je vous laisse avec cette séquence et puis bisous. Les meufs, alerte rouge. Vous avez bien envie de ce qui se passe. Je dois vous laisser sur ce suspense de jupe Caraba. Oui, mesdames. I'm sorry, mais je dois vous laisser pour aujourd'hui. En fait, il est 19h15. Je sors, j'ai pas pu filmer aujourd'hui, j'étais assez occupée. Donc, c'est pas grave. On fera tout ça demain. Oh là là, mon Dieu. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, Bernard Pivot est mort à l'âge de 89 ans. Et ben, c'est un vrai deuil. Bref. Et donc, bah, bon, en même temps, il avait fait son temps aussi, mais. Bref, Durando, Bernard Pivot, voilà, c'est à peu près pareil. Tout ça pour vous dire que oui, du coup, je finis de monter le vlog. Je vous le poste. Et j'arrête de dire que mes vlogs sont courts parce qu'ils sont jamais courts en fait. Et on se retrouve demain. Et demain, on rince Caraba tout ensemble. À demain.